Bonjour à toi, Bonjour un corbeau, comment Samir. allez-vous un corbeau? Ça va et toi? Je crois que t'es déjà venu ici. Ah, ton micro est coupé. Quand est-ce que je... Aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, dans un live précédent. Ton nom me Tu m'as dit quelque reconnu chose. par... Via quoi, l'image ou la voix? Le nom, Samir, et l'image aussi. Ah Mais oui, peut-être que je me d'accord. trompe, hein. J'ai dit la même chose à un intervenant un peu plus tôt et au Alors final, vous avez trouvé la bon. solution alors La solution à quoi? du problème? Le problème de l'existence de Dieu? J'aimerais bien. Le problème de l'ensemble qui ne peut pas contenir tous les ensembles. Alors moi, je suis pas mathématicien, donc j'en sais rien. C'est l'ensemble de Euh, tous les ensembles qui ne peut pas être contenu dans un ensemble. oui, ah oui, c'est le paradoxe de Russell, ça. L'ensemble Ouais, l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. c'est une Puisque sorte de masturbation intellectuelle qui est utile en mathématiques et en dehors de mathématiques, ça n'a pas de sens. j'avoue que c'est quand même sympa comme truc. Il y a souvent Ouais. l'analogie avec le barbier qui est Le barbier, donnée. c'est la même chose, c'est une version, on va dire, un peu concrète du barbier. Le barbier. Voilà, c'est ça. Mais bah, du coup, en fait, là, c'était pas tellement la question. C'était savoir si la preuve par la contingence permettait, enfin, était raccord avec la théorie des ensembles. Et comme je suis pas Non, mathématicien, bah moi, je peux pas me prononcer. parce qu'on parle des contingents qui sont temporels pour moi, qui sont spatio-temporels, et puis pour ensuite prouver l'existence d'un être qui n'est pas spatio-temporel. Et donc c'est là où il y a pas de lien en fait. Il y a pas, il manque, on va dire, un lien logique, hein, encore un pas déductif pour mettre le lien. À quel endroit? Ben, entre le fait que parler de contingents qui sont temporels, spatio-temporels, de l'univers qui est contingent, d'accord, et déduire l'existence d'un être qui, lui, n'est pas soumis au temps, qui est en dehors du temps. Ouais, j'aurais tendance à être assez d'accord avec toi. Voilà, moi, c'est le truc logique. Alors que moi, je dis ça, je suis croyant, hein, voilà, quoi. Parce Oui, que bien la sûr. foi, c'est la foi. Croire, c'est espérer, hein, d'accord? Moi, je considère que, Voilà. alors c'est mon avis, hein, je considère que si Dieu existe, il mérite qu'on défende son existence avec de bons arguments. Ouais, je sais pas, oui. Bon, c'est mon avis, hein, après ça vaut ce que ça vaut. Mais du coup, toi, t'es croyant? Oui, et toi, t'es croyant? Alors moi, je ne suis pas croyant. Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu es croyant? Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai dit que croire, c'est espérer. La foi permet de donner des réponses à des questions existentielles. Nous étions où? On fait quoi dans cette vie? On va y aller où après? C'est ça, en fait. Donc si tu crois en l'existence de Dieu, c'est parce que tu espères que Dieu existe et qu'il y a un après. Alors, c'est pas strictement espérer, mais espérer en ayant foi. Ouais, ça veut dire quoi ça, en Et ayant puis, foi? autre chose, pourquoi moi je ne vois pas les choses rationnellement? Parce que je ne suis pas qu'un être rationnel. Moi, je suis aussi fait d'émotions, je suis un mental, je suis un esprit. Voilà, j'existe à travers mes peurs, à travers mes angoisses. Tout ça là, il faut pas le négliger. Ouais, ouais, je C'est-à-dire comprends. celui qui veut te mettre de la raison partout, je me dis qu'il n'est pas cohérent avec sa nature. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit, quand on raisonne, on a l'impression qu'on est éternel dans cette vie. On va y être pour toujours. Mais rapidement, on se rend compte qu'on est fini, que la finitude nous rattrape. Mais pour autant, est-ce que aimer les raisonnements rationnels, c'est nier nos émotions?
Je crois que ce sont 2 choses qui ne peuvent pas toujours se rencontrer, la dimension émotionnelle ou émotive et la raison, heu, parce que nous, on est capable de poser des questions qui ne sont pas rationnelles. Par exemple, l'existence d'un être parfait et cetera, que l'on nomme Dieu. Ouais. Ça, je me dis que ça, en même temps, ça échappe à notre raisonnement. C'est une idée qui est en nous, elle échappe à notre raisonnement parce que bien qu'on arrive à, on va dire, à la manipuler, on va dire, intellectuellement, on n'arrive pas vraiment à la prouver. D'où, bah, moi, j'accepte et puis voilà, quoi. Et pourquoi j'accepte? Parce que je me dis, vaut mieux que j'accepte, comme ça j'ai des réponses aux questions existentielles, hein, de la mort, etc., que de rester sans question. Ou de dire, tiens, c'est fini, parce que si la mort était vraiment la fin, moi je me dis que c'est bien dommage que ce soit bien la fin, parce que une vie humaine, elle est très très courte. Une vie de 100 ans, elle est très courte, hein. Sachant Ah que oui. cette vie, c'est-à-dire 100 ans d'existence, on va dire, pour un être humain, c'est pas totalement 100 ans, quoi. Parce que si on enlève, on va dire, 10 ans d'enfance, plus, on va dire, je sais pas moi, 15 ans de souffrance à la fin, il reste pas grand-chose, hein. Si en plus Puis ça t'enlève notre travail, tout les ça. heures où tu dors, Voilà, donc c'est pour il y a ça un que moi tiers je de suis ta pas vie qui vraiment s'en va. psychologue. Voilà. Théoriquement, et encore, parce que là je suis optimal, hein. Voilà, moi le raisonnement que je mène pour accepter et je ne veux pas. Du Je coup, ne. Oui. Ouais, si je comprends bien, si tu crois, c'est pas particulièrement pour des raisons rationnelles. C'est parce que Parce que la raison va échouer. Elle s'estompe dans ce genre de choses. d'accord. Donc Celui qui prétend rationaliser ça ou raisonner ça, c'est, à mon avis, il me trompe. Il se trompe. Il se trompe, il va pas y arriver. Donc, il perd son temps, quoi. d'accord. Et tu penses que si on abandonne la raison sur cette question-là, on a moins de chances de se tromper? Non, moi, je me dis que accepter les. Je me dis, moi, la foi, dans mon cas, là, moi, j'accepte la foi. C'est une solution pour moi au niveau individuel. Moi, j'en fais pas un projet pour les autres. Je n'impose pas mon point de vue. Moi, je partage quelque chose de subjectif. Mais pourquoi parce que utiliser la raison pour comprendre ce genre de choses, beaucoup l'ont fait avant. Donc, je ne sais pas, moi j'avais lu un peu quelques rudiments de philo. Kant, par exemple, quand il parle de la connaissance a priori, etc., et qu'il dit à un moment, il dit qu'on peut pas, c'est-à-dire, il va en fait réfuter tous les arguments qui ont été donnés, ou entre guillemets les preuves de l'existence de Dieu. Voilà, moi, je me contente de lui. Je me dis que, voilà, moi, je peux pas le dépasser. C'est-à-dire, pour moi, c'est-à-dire ce genre de réflexion, ont été déjà menées. Et je me contente de les lire et voilà quoi. Je ne prétends pas être plus fort que Kant. Voilà. Donc, D'accord. Euh, du coup, j'ai une question. ouais. Euh, Tout à l'heure, je crois que tu as dit euh, que, euh, que tu croyais parce que ça te réconfortait, ça avait une utilité euh, euh, pour ton bien-être. Alors, tu l'as peut-être pas dit comme ça, je me souviens plus exactement Ouais, comment tu oui, l'as oui, dit. oui, 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 on peut dire ça, oui. Euh, et c'est là que j'ai envie de te poser la question, et je pense que c'est précisément sur ce point qu'on ne sera pas d'accord. Est-ce que tu préfères croire à un truc qui est peut-être faux mais qui te fait du bien, ou préférer ne pas croire, quitte à passer à côté d'un truc vrai? Bah, je suis aussi, le bien-être est aussi nécessaire que de se limiter à un processus de recherche de vérité auquel je ne peux pas répondre, en fait, qui ne sera pas abouti. Et donc le bien-être aussi, parce que comme j'ai dit, la vie est très courte, il vaut mieux la vivre tranquillement que
et avoir foi dans ce qui va venir après que de perdre son temps, euh, de perdre son temps et on va dire, d'amplifier encore davantage le stress et l'angoisse existentielle. Voilà, donc, et moi je Ouais, dis ça, donc je suis sincère, hein, je ne suis pas en non, mais train de. je le vois bien, t'inquiète pas. Voilà. Et Euh, en fait, moi-même, quand je vois les croyants prier, etc., le moment de la prière, c'est en fait, c'est un moment de recherche de sérénité, en fait. Et en fait, c'est un acte pour espérer avoir la certitude, même dans un certain moment, même dans ce moment de. Parce que la vérité, on ne l'aura pas, rationnellement. Et voilà, donc. ouais, je comprends. Et là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord, hein. Si la prière, ça te fait du bien, ben vas-y, prie, fais-toi plaisir, hein. Moi, je ne serai pas là pour t'empêcher de le faire. Au contraire même. Mais moi, là où je suis pas, là où je suis en désaccord avec toi, c'est que moi, personnellement, je trouve que c'est plus angoissant de se dire peut-être que ce que je crois est faux, plutôt que de se dire bon, mon existence a une finitude, donc je vais apaiser mes angoisses comme ça. Oui, il faut savoir que la foi ne peut pas être non plus une foi aveugle. La foi est raisonnée aussi, hein. Donc, la foi, ce qui est cohérent avec aussi ma condition humaine. Donc, la foi, c'est quoi? C'est d'essayer d'être lu soi-même, juste, bon. Voilà, c'est la base. Juste envers soi-même, envers les autres. Et voilà, donc c'est ça un peu. C'est avoir une morale, c'est comme on peut l'avoir sans croire. Mais juste moi, je mets le lien entre la foi et cette morale, c'est tout. Et moi, je crois qu'il y en a beaucoup. Moi, j'écoutais un peu un philosophe, mais c'est pas un philosophe, c'est pas un Européen, hein, c'est un Marocain. C'est un des plus grands logiciens contemporains, qualifié de plus grand logicien contemporain. Quelqu'un qui a étudié en France, hein, et qui, lui, dans un bouquin, il dit que beaucoup de philosophes qui se disent non croyants, en réalité, ce sont des croyants pour lui. Parce que croire en Dieu, en fin de compte, c'est croire en une idée, c'est-à-dire c'est pas croire, parce que c'est pas une image d'un être, etc. C'est croire en une idée, c'est quoi? C'est la justice, c'est la beauté, pour moi, c'est aussi la liberté des hommes avec un grand H. Voilà, donc voilà quoi, c'est ça, c'est une Ouais, je idée en fait. vois. Ce serait C'est un ça en petit peu fait. comme Dieu, une c'est pas personnification Dieu m'a dit de. de faire ça ou de couvrir la tête ou parce que tout ça, moi je relativise, hein, bien que ce soit un peu on va dire dans ma culture d'origine, mais moi ça je. Mais les gens, c'est-à-dire le commun des mortels, a besoin d'un dogme en fait, d'un cadre, d'une façon d'être, etc. Et moi je crois aussi que la foi, ça ne peut être qu'un projet individuel et non pas un projet de société. C'est parce que une société croyante, c'est une société hypocrite parce que ça va faire comme une sorte de contrat entre les individus et qui va être le plus pieux. Et donc ça va créer automatiquement de l'hypocrisie parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être pieux en fait. Alors, pieux. Donc la piété, c'est une affaire individuelle qui est individuelle au niveau individuel, c'est-à-dire dans une dimension individuelle. Ça n'a pas de rapport avec. Voilà. Donc moi, voilà quoi, je milite pas, je ne veux pas avoir une société qui est croyante, qui a la même couleur ou la même. Parce que, parce que ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Je te donne un exemple. Il y a dans des pays, par exemple arabes, il y a des gens, c'est-à-dire des sociétés à forte, on va dire, où le poids de la religion est très très fort. Les gens, c'est-à-dire par, on va dire ça, ce souci d'être pieux, d'être croyant, et ben ils cotisent, ils construisent des mosquées partout. Mais par contre, quand on va des fois dans des villes
Dans des régions, on cherche juste un hôpital, on trouve pas. Et donc, moi, cette foi me gêne. D'accord. Voilà. Ou par exemple, les gens, ils vont tout faire, ils sont hypocrites, c'est des menteurs, c'est des voleurs, ils font tout. Mais par contre, le vendredi, on les voit tous aller courir vers Ah, t'étais à la mosquée? Ah oui, c'est bien. Ils sont tous habillés en blanc, symbole de pureté, etc. Mais derrière, ils sont tous des corrompus, des menteurs, des voilà quoi. Donc, c'est pour ça que Je le vois. projet, voilà. Donc, société croyante, moi je suis contre, hein. Mais par contre, au niveau individuel, on peut croire. Ouais, en fait, ce que tu décris, Voilà. ça ressemble à la laïcité. Bah, je crois, moi, que ça rencontre la laïcité, bien sûr. Moi, je crois, moi, je suis par essence, je suis laïque. C'est pas par essence, mais je suis de nature et j'étais éduqué. C'est pas que j'étais éduqué, mais j'ai grandi comme ça parce que je ne supportais pas que les uns demandent aux autres d'aller prier ou d'aller se montrer religieux. Oui, la laïcité, c'est un idéal. La laïcité, c'est quelque chose de. Parce que la laïcité, c'est quoi? Elle permet de vivre parce que parfois dans l'histoire, quand il y avait plusieurs religions et quand les gens voulaient changer d'école ils étaient obligés de se convertir, hein, que les musulmans aillent étudier chez les catholiques ou l'inverse. C'est-à-dire en Espagne, c'est-à-dire à l'époque quand il y avait les musulmans là-bas, ils étaient obligés, etc. Et entre les protestants et les catholiques. Alors que la laïcité, c'est un garant pour le vivre ensemble, oui. Moi, je défends cette idée de la laïcité, de la séparation, c'est-à-dire chacun, tu veux croire, il n'y a pas de souci, mais par contre, mais regarde bien, parce que si tu crois, si tu es bien, on va dire, au niveau individuel, tu peux l'être au niveau de la société. Mais si tu as juste une image que tu veux donner au niveau de la société, ça ne peut pas forcément coller à chaque individu. Ouais, je Voilà, comprends. voilà, mon ami. Voilà. Ok. Est-ce que tu as autre chose à Non, j'ai dire? rien, c'est Je juste vais parce faire passer la que parole. moi je voulais juste dire parce que cette histoire de contingence et puis on part des prémices contingence, etc. et on va déduire à la fin sortir un être nécessaire. Ben oui, l'être nécessaire, il existe où? Ben il n'est pas spatio-temporel. C'est là que je trouve que c'est pas logique en fait. Voilà. C'était juste pour partager avec toi ça en fait. Voilà, Ok. voilà Eh ben écoute, Allez, ciao ciao. merci de ton passage. Passe une bonne après-midi À toi aussi. et à la prochaine. À la prochaine, au revoir.